Et bonjour à tous. Voilà la suite, la deuxième partie, donc pour créer un PHP list sur un mutualisé OVH. On va donc voir les tâches cron dans un premier temps, et puis comment gérer les limites d'envoi. Alors une tâche cron, en fait, c'est un processus qui sert à exécuter un fichier à intervalles de temps réguliers. Donc on va créer le fichier, celui qui va exécuter l'ouverture d'une page. Et puis 2, on va indiquer à OVH où se situe ce fichier pour qu'il puisse l'exécuter toutes les heures. On va retourner pour voir comment ça marche avec PHP List. En fait, le principe que propose PHP List pour ouvrir un fichier de façon assez simple et exécuter les envois s'il y en a qui sont programmés, c'est d'utiliser un lien. Et ce lien, il a cette forme. Hop. Ce lien, il a cette forme, c'est que c'est le nom du site, le dossier où on a installé PHP List, la page d'admin, et ensuite on rajoute ce petit bout de code, page process queue, donc pour exécuter la file d'attente, et secret égale, et là on a un code. Et ce code, on va aller chercher ici, donc dans config, paramètres de sécurité, on a code secret pour le traitement à distance. Donc c'est ce petit bout là qu'on va mettre en fait ici à la place du code secret. Et si on fait entrer, vous voyez que hop, ça exécute. Donc batch total 1000, batch count 0. En fait là on vient d'effectuer, on vient d'exécuter toutes les files d'attente pour un envoi de mail. Donc batch count 0, ben oui, effectivement, je n'avais pas d'envoi en attente. Donc ce petit bout de code là, on va le garder. On va le mettre dans un fichier. Voilà. Et pour que ça s'exécute dans une tâche cron, on va le mettre dans un fichier PHP. Donc ce fichier PHP, en fait, il aura cette forme là. Voilà. Ici, on va donc prendre ce bout de code fopen. Donc c'est du PHP qui va permettre, qui donne l'ordre en fait d'ouvrir l'adresse indiquée. Voilà, donc ça, je l'ai ici. On retourne sur le FTP. Donc là, on va donner, on va cibler en fait, on va poser notre fichier là où on a envie. Moi, je vais le mettre dans, je vais créer par exemple un sous-dossier que je vais appeler cron. Voilà. Ici, je vais créer un fichier. Je vais appeler crontask par exemple .php. On peut l'appeler comme on veut. Le tout, c'est de l'indiquer ensuite à OVH, à fichier édité. Voilà, je recolle mon texte ici, j'enregistre et je ferme. Donc vous voyez que mon fichier en fait s'appelle crontask.php. Il est situé dans le dossier donc www/cron. Donc on va aller ensuite sur l'espace OVH. Donc on est dans l'hébergement. Il faut aller sur plus et cron. Donc là ici j'en avais une qui était créée mais donc qui n'est plus bonne. Je vais la supprimer. Comme ça, on va la reprendre tranquillement. On va ajouter une planification. Donc, c'est du PHP 7.3. PHP List, à l'heure actuelle, n'est pas encore disponible pour PHP 8. Voilà, donc il faut l'écrire sous cette forme, le dossier. C'est parce qu'on a le slash qui est devant. Donc, le sous-dossier, c'est www/cron. Et comme on l'a ici, en fait. La partie d'avant, il ne faut pas la noter. Description. Je vais mettre PHP List.
Log par email, non. Activation, oui. Par contre, ici, non, j'ai oublié de mettre le nom du dossier. Donc, que j'ai appelé tâche cron. Cron task. Bon. Hop. Voilà, suivant. Donc, toutes les heures. Là, en fait, oui, toutes les heures, c'est le délai le plus court disponible donc sur OVH. Donc, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et puis, suivant. Valider. Voilà, alors ça a été activé, la précédente a été supprimée. Fréquence, on voit ici un 12, donc ce sera toutes les heures et 12 minutes. Toutes les heures et 12 minutes, la tâche cron va s'exécuter. Donc ça veut dire que le serveur d'OVH ici va venir chercher ce fichier et il va l'ouvrir et il va exécuter, donc d'après le code PHP, il va exécuter cette page ici avec le code. Et donc toutes les heures ici on va exécuter cette tâche. Voilà, votre tâche cron est programmée et c'est tout ce qu'il y a à faire. Bien, donc maintenant on va tenter d'ajuster les paramètres donc de PHPList pour ne pas dépasser la limite des 200 mails à l'heure qui est imposée par OVH, mais par la plupart des prestataires. Hein. C'est entre 200 et 300 le plus souvent. Donc là, on va retourner dans le fichier de config. Donc, dossier news, dossier config, et on a donc config et config extended. Dans le config, par défaut ici, on n'aura pas les paramètres de gestion de fil. Donc on va aller chercher les ressources dans l'extended. On va donc dérouler la page jusqu'à Queue and Load Management. Voilà, cette partie-là. Donc c'est-à-dire la queue, la file d'attente et la gestion de l'envoi. On le copie, on le ferme, on retourne donc dans notre fichier config PHP, donc celui qui est effectif, le nôtre. On va se mettre tout en bas, hop, et on le colle. CTRL V, voilà. Donc à partir de là, on a quelques champs ici, quelques valeurs à modifier. Donc manually process queue, on va le mettre sur 0. Parce que justement, on va, comme ils le disent ici, pour envoyer des messages de façon automatique, il faut mettre la valeur sur 0. Donc nous, c'est ce qu'on va faire puisqu'on a paramétré la tâche cron. Choice, PQ choice, ça on va le laisser désactiver. Ça on laisse désactiver. Max process message, on le désactive aussi. Ça c'est si vous envoyez de multiples messages, à ne pas confondre avec les envois de mails. C'est-à-dire qu'un message, vous allez pouvoir l'envoyer à une liste par exemple de 200 contacts. Là ici on parle des messages. Donc ça veut dire que si vous avez 10 messages sur 10 listes donc différentes, ici on va pouvoir imposer une limite donc, qui est de 999, c'est juste c'est énorme. Hein. Pour un usage privé, ça me paraît vraiment extrême. Donc on le laisse fermer, vous mettez 2 slash devant, c'est désactivé, on va laisser des valeurs par défaut. Process parallèle, define process campaign parallèle to. Donc là, c'est la même chose, on laisse désactiver. Voilà, c'est si on a de multiples messages en attente, ça va être un mode de gestion. Bon, honnêtement, pour un usage privé, on va avoir tendance à envoyer un message à la fois, peut-être 2, 3, mais difficilement plus. Hein. Alors, le mail queue batch size, ça par contre, ça nous intéresse. Le batch, en fait, c'est l'échantillon. Donc la taille de l'échantillon
qu'on va mettre en file d'attente. Donc ça correspond justement à cette limite de 200 mails que nous impose en fait notre fournisseur. Là, on va pas mettre 200, on va mettre un peu moins. On va mettre par exemple 180. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que la boîte mail que vous allez utiliser pour faire votre mass mailing, elle va avoir consommé ces 200 envois dans l'heure. Et si vous avez un mail envoyé, vous n'aurez plus de marge. C'est-à-dire qu'en gros, votre compte va se faire bloquer et c'est fâcheux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à 180. En tout cas, c'est un exemple. On peut faire moins, on peut faire un peu plus. Mais il faut se garder une marge d'envoi. Donc, je pense que 20 mails envoyés manuellement au cours d'une heure, ça me paraît raisonnable. Ça fait un mail toutes les 3 minutes. Il faut quand même déjà faut taper un peu vite. Donc, on va mettre 180. Make you batch period. Donc, ça, c'est donc les 3600 secondes, donc 1 heure. Donc, c'est le temps dans lequel on a le droit d'envoyer 200 mails. Donc, on se met 180 mails pour 3600 secondes. Donc, make you throttle. Ça, c'est le délai, en fait, qu'on va laisser entre deux messages envoyés, enfin 2 mails envoyés. Donc, ici, en fait, pour faire simple, pour être sûr de ne pas arriver à saturation, on va mettre 20 secondes. On va envoyer un mail toutes les 20 secondes. Après, on peut faire plus court. Sachant que le batch, il est de 180. Donc, même si vous mettiez, par exemple, 1 seconde, ça veut dire qu'en 180 secondes, on aura envoyé les 180 mails et après, il va s'arrêter. Donc, même si vous avez une liste de contacts de 400 mails, au bout de 180 secondes, il aurait envoyé 180 mails. Il va donc attendre ensuite pour être dans le délai. Donc là, le plus simple pour nous, c'est de le gérer complètement et de mettre un mail toutes les 20 secondes. Comme ça, on est sûr qu'en 1 heure, on aura fait 180 mails et pas une plus. Make use auto throttle. Donc ça, on va le laisser sur 0. Ou même le désactiver, en fait. Je crois qu'il faut le désactiver si on... Oui, parce qu'on a posé un délai. Dans ce cas-là, l'automatique, il faut le désactiver. C'est un peu expérimental, leur truc. C'est pour ça que c'est un peu déconseillé de l'utiliser. C'est le système qui essaierait d'évaluer lui-même le délai pour faire entrer le batch dans le délai. Bon. Nous, on l'a posé manuellement, on a dit toutes les 20 secondes. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Alors, le domain throttling, ça, c'est pour imposer une limite d'envoi de mails sur un même domaine. Alors, en particulier, on va prendre Outlook, Hotmail, Gmail, Yahoo, tous ces fournisseurs-là qui sont souvent gratuits. Ils n'aiment pas trop qu'un expéditeur envoie des mails toutes les secondes. Et il y aurait un risque de blacklisting. Donc dans l'exemple qu'il donne ici, c'est un message toutes les 2 minutes. Dans notre cas, en fait, comme on a déjà donné un mail toutes les 20 secondes, je ne pense pas qu'on se fasse blacklister par Outlook avec un mail toutes les 20 secondes. Alors à moins que vous ayez vraiment que des contacts qui soient sur Outlook, mais c'est assez peu probable. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on désactive avec 2 slash devant, et puis du coup, c'est nos paramètres au-dessus qui prendront la main. Donc domain to throttle, donc c'est la même chose, hein, c'est en automatique, on désactive. Et puis le max process queue time, ça veut dire qu'on demanderait au système d'arrêter l'envoi si tous les mails ne sont pas partis au bout d'un certain temps. Ça pourrait être dû à des lenteurs, par exemple, du serveur, essayer de ne pas bloquer les ressources. Bon, de toute façon, on est en mutualisé, donc on n'a pas la main sur le serveur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver aussi. Voilà, donc grosso modo, il nous reste en fait 3 paramètres qu'on définit vraiment. C'est le batch size, donc le nombre d'emails envoyés en un délai, le délai, donc 3600 secondes, donc 1 heure, et le temps en secondes qu'il y aura entre chaque message envoyé, chaque email envoyé. Voilà, puis le reste, on désactive tout. À la rigueur, on peut même les supprimer. Hein. On peut les supprimer. Hop.
tout ça ici, on supprime. Celui-là ici, on l'a gardé. Ça, je supprime. Ça, je supprime. Ça, on supprime aussi, tout ça. Donc, voilà ce qui nous reste. 1, 2, 3, 4. Ici, on met sur 0 parce qu'on est en mode automatique. Voilà, on enregistre. Et on valide. Alors, pour la démo, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un essai. J'ai envoyé, avec PHPList, j'ai envoyé un mail à une liste de 350 contacts. Donc, c'est-à-dire 2 batchs de 180. L'essai que j'avais fait, j'avais mis un délai de 6 secondes au lieu de 20 secondes. Mais en fait, ce que je me suis aperçu, ce qui se passe, c'est qu'on a bien les envois donc toutes les 6 secondes. Et quand on arrive à un batch donc de 180 envois, le système arrête d'envoyer les mails et il fonctionne de manière glissante. C'est-à-dire le temps qu'il a mis à envoyer sa première salve, ça va être décompté du temps restant. Du coup, c'est à peu près ce que j'ai obtenu. Je suis arrivé à peu près à 1h20 pour envoyer les 350 mails. Donc, puisqu'on a un premier batch qui s'est fait en 20 minutes à peu près. Et puis, il a fallu attendre donc 40 minutes pour que cette heure soit passée. Et ensuite, il a encore envoyé en 20 minutes. Donc, je suis arrivé à 1h20. Voilà. Donc, au final, si vous faites la même chose avec un délai de 20 secondes, alors du coup, vous allez prendre 2 heures peut-être au lieu d'1h20. Mais en contrepartie, vous réduisez le risque de vous faire blacklister par Outlook, Gmail, etc. Et c'est la fin de cette seconde partie. J'espère que ce tutoriel vous aura permis d'installer et de faire fonctionner PHPList, même sur un mutualisé. Et si malgré tout vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, contactez-nous sur supportenligne.pro.